Mais le deuxième mot, c'est le mot systémique, qui alarme complètement la presse française. France 24, RFI, Le Monde, Le Parisien, Libération, le journal du dimanche. C'est tout le monde qui s'affole autour de ces mots. Pendant que les Africains, pour certains d'entre eux, à mon avis, insuffisamment attentifs à ce que dit le discours, trouvent que le discours a été trop mou. Du côté de l'Hexagone, c'est le feu dans la montagne. C'est le mot systémique. Mais que veut dire systémique? Merci à toi, mon cher FX. Systémique signifie un changement donc qui va s'attaquer aux structures de la domination. Il ne s'agit pas d'un changement superficiel, artificiel, un changement épidermique. Quand on parle de système, qu'est-ce que c'est que le système? C'est l'organisation d'une structure qui permet à toutes ces parties d'être en corrélation et de fonctionner ensemble. C'est ça un système. C'est un tout dans lequel les parties sont en relation et en interaction et dans une certaine cohérence et une certaine convergence. Quand le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dit qu'il va opérer un changement systémique au Sénégal, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va démanteler les structures du néocolonialisme français. Il va démanteler les structures de la corruption sénégalo-sénégalaise. Il va démanteler la République bananière du Sénégal. C'est de cela qu'il est question. Et contrairement à un certain nombre d'officines africaines, pressées de ne pas laisser les nouveaux dirigeants montrer ce qu'ils veulent, la presse française, je la salue parce qu'elle a bien compris ce qui se passe au Sénégal. La presse française ne s'y est pas trompée, elle sait très bien. Pourquoi? Parce que chat échaudé craint de l'eau. Après ce qui est arrivé au Mali, ce qui est arrivé au Burkina, ce qui est arrivé au Niger, la presse française a été historiquement formée à comprendre ce qui se prépare au Sénégal. Et elle est déjà complètement sur la longueur d'onde de s'attendre au Sénégal à ce qu'elle a vu au Mali, au Burkina et au Niger. Donc la notion de changement systémique est reçue comme une rupture avec la tutelle française. C'est comme ça qu'elle est décryptée par les grands journalistes politiques français. Le changement systémique, c'est la sortie donc du Sénégal, non seulement de la tutelle sécuritaire de l'armée française, donc le retrait des camps militaires français du Sénégal et des camps militaires américains. Le changement systémique, c'est la sortie du Sénégal de la dépendance monétaire. Et le Sénégal, de ce point de vue, joue un rôle essentiel, puisque c'est le pays qui est le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire qui est le siège de la succursale principale de la Banque de France dans la sous-région, le Sénégal. Quand le Sénégal parle de changement structurel, c'est-à-dire de changement de monnaie, cela veut dire en réalité un tremblement de terre dans l'équilibre de la puissance française au XXIe siècle. Troisièmement, la notion de changement structurel signifie le changement du mécanisme de fonctionnement des relations diplomatiques entre les deux pays. Les nouvelles autorités sénégalaises n'ont pas l'intention de consulter les autorités françaises pour les grandes décisions qu'elles veulent prendre concernant le Sénégal. C'est connu. C'est une tradition certes non écrite, mais ancrée dans les accords de coopération, les accords diplomatiques, les accords économiques. C'est que toutes les grandes décisions qui se prennent au Sénégal s'apprécient toujours d'abord à Paris. Or, quand on parle de changement structurel, c'est qu'on a une élite politique qui ne veut rendre compte à personne en dehors du peuple sénégalais. Donc, rupture donc entre le personnel politique qui dirige le Sénégal et le personnel politique qui dirige la France en ce qui concerne les affaires intérieures du Sénégal. Elles deviennent, nous dit le président Diomaye Diakhar Faye, elles deviennent de facto des affaires strictement sénégalo-sénégalaises. Et cela signifie beaucoup. Donc, la notion de changement systémique, par ailleurs, me rappelle un point qui pourrait échapper à certains d'entre vous qui n'est éventuellement pas au courant de l'évolution du débat politico